Bonjour à tous, nous démarrons une nouvelle série qui s'intitule « Être conscient des réalités spirituelles ». C'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que beaucoup d'enfants de Dieu peuvent véritablement s'attacher à une religion, des pratiques, mais ne pas réaliser que spirituellement parlant, il y a vraiment des réalités à connaître. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Parce que ce monde a été plongé depuis le jardin d'Éden et la chute d'Adam dans les ténèbres. Le diable a répandu son mensonge et ce venin est installé dans toute l'humanité et siècle après siècle, les ténèbres sont véritablement épaisses. Jésus-Christ est venu pour se révéler, pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler le véritable Dieu. Et cependant, le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, c'est vrai qu'il y a parmi même ceux qui s'attachent à connaître Jésus-Christ, beaucoup de personnes qui ne veulent pas savoir ce qui se passe dans le monde spirituel, qui ne veulent pas tout simplement parce que effectivement ils en ont peur. Ces réalités spirituelles les font peur et ils préfèrent ne pas voir, ne pas savoir. Combien de personnes que j'ai pu rencontrer dans mon ministère et qui m'ont dit « Oh pasteur, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir, même un démon, je ne veux pas voir parce que vraiment, ça me ferait peur. Oh non, je ne veux pas savoir. » Oui, mais cependant, le diable continue d'agir. Il fait un travail. Et il est important de réaliser que les réalités spirituelles ne sont pas simplement les réalités concernant les démons, les esprits qui agissent, les forces occultes, mais il y a aussi la gloire de Dieu. Et donc, nous avons vraiment besoin d'être conscients de toutes ces réalités spirituelles-là parce que quand nous en sommes conscients, nous sommes vraiment des personnes qui pouvons nous positionner. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a véritablement une frontière précise entre le royaume de Dieu et le royaume du diable? Oui, c'est vrai. Mais quand on ne connaît pas ces choses-là, cette frontière n'est pas très précise, elle n'est pas très nette et on peut véritablement avoir du mal à se positionner. Jésus disait dans Jean 18, au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Donc le Seigneur est venu rendre témoignage du royaume. Il est venu parler du royaume et d'un royaume qui n'est pas terrestre, d'un royaume que l'on ne peut pas voir ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni même au Canada, ni en France, mais un royaume qui est invisible, qui ne vient pas d'une manière à frapper le regard, mais qui est bien réel. Le Seigneur est venu rendre témoignage à ce royaume-là et le Seigneur veut que les enfants de Dieu soient vraiment conscients que leur atout, leur force, c'est le royaume. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir sur quoi tu es appuyé. La parole de Dieu est véritablement ta force. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, vers quoi la parole de Dieu t'emmène? La parole de Dieu t'emmène vers des réalités invisibles et sur lesquelles tu dois t'appuyer au quotidien. Et nous voulons véritablement, au travers de cette série, comprendre ces réalités spirituelles. Alors je vous demande avec moi de vous attacher à tous ces messages que nous allons avoir ensemble qui vont nous aider à comprendre ces réalités spirituelles et surtout à en être conscients. Nous vivons dans une dimension qui est physique, évidemment, mais une dimension physique qui n'est pas dénuée de réalité spirituelle. Nous regardons tout autour de nous, nous voyons une nature magnifique, nous voyons les arbres que Dieu a créés, nous voyons la nature, nous voyons la mer, nous voyons les montagnes, nous voyons toutes ces choses et nous pouvons penser que tout ce que nous voyons, c'est uniquement, tout ce qui nous entoure, c'est uniquement ce que nous voyons. Mais en réalité, il y a des choses spirituelles que nos yeux ne peuvent pas percevoir, mais qui sont bien réelles. Et en tant que croyants, nous devons veiller à ne pas sombrer dans notre vie spirituelle, à ne pas sombrer dans une attitude j'appelle cela de la religiosité, c'est-à-dire des pratiques, des habitudes religieuses, mais qui ne nous permettent pas d'accéder véritablement à cette dimension spirituelle supérieure. Nous avons besoin de comprendre que le royaume, quand il s'approche de nous selon ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, le Seigneur parcourait les rues de la Galilée et il disait
réjouissez-vous car le royaume s'est approché de vous. Le royaume s'est approché. Et qu'est-ce que cela signifiait? Les gens voyaient les malades guéris, ils voyaient l'intervention divine, ils voyaient des miracles, ils voyaient des choses qu'ils n'avaient pas vues, ils voyaient la manifestation de la puissance de Dieu. Mais cela faisait référence à une réalité spirituelle plus puissante que les contraintes terrestres. La maladie, elle est physique, la lèpre, elle est physique, mais cependant, dans le monde spirituel, quelque chose peut se produire pour complètement anéantir la maladie. Oui, le Seigneur veut véritablement que nous puissions maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, réaliser cette dimension spirituelle et nous l'approprier. Voyez avec moi donc dans Jean, au chapitre 3, le Seigneur est en train de parler à Nicodème et il lui dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nous pouvons véritablement avoir un certain niveau de connaissance. Il s'agissait là de Nicodème, le docteur d'Israël. Nous pouvons avoir un niveau de connaissance biblique, mais avoir véritablement une grande ignorance sur le plan des réalités spirituelles. Il faut naître de nouveau, il faut naître à l'esprit. C'est la première étape pour pouvoir toucher du doigt les choses spirituelles. Naître à l'esprit, c'est véritablement réaliser que nous naissons, oui, sur la terre, un bébé vient au monde et il grandit. Ça, ce sont les réalités terrestres. Mais spirituellement parlant aussi, nous pouvons recevoir l'investissement du royaume de Dieu en nous et développer la vie du Seigneur. Pour pouvoir aborder les réalités spirituelles, c'est premièrement notre foi qui va nous y aider. Il faut croire effectivement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et nous approprier véritablement cette vérité pour pouvoir commencer parce qu'il est la porte. C'est par lui que nous entrons dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu, mais nous devons aussi croire véritablement à ce qu'il dit. Quand Jésus parlait à Nicodème, il dit, mais lorsque nous rendons témoignage à la vérité et vous ne recevez pas ce témoignage, mais si je vous parle maintenant des réalités, tu doutes lorsque je te parle des réalités terrestres, mais qu'est-ce que ce sera lorsque je te parlerai des réalités célestes? Jésus voulait véritablement faire comprendre à Nicodème qu'il y a des choses à explorer. Et bien souvent, nous avons du mal parce que nous nous arrêtons à croire, oui, Jésus-Christ est mort à la croix et il est ressuscité, il est vivant, il nous donne sa vie, d'accord? Mais nous ne réalisons pas qu'il a été plus loin que ça et qu'il nous a dit des choses qui sont très, très, très importantes pour notre compréhension des réalités spirituelles. Est-ce que nous pouvons tourner nos regards sur cette parabole? Pas cette parabole, cette histoire, où le Seigneur parle de la mort de ce pauvre Lazare. Le Seigneur parle de Lazare qui a été recueilli. Tous les jours, il était devant la maison d'un riche. Et lorsqu'il était devant cette maison, il espérait pouvoir manger les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Mais le riche menait brillante vie et ne s'en inquiétait pas. Les deux sont morts. Il nous est dit que lorsque Lazare est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Mais il nous est dit aussi que lorsque le riche est mort et a été enseveli, dans le séjour des morts, il a ouvert les yeux. Voilà exactement un point important qui nous permet de réaliser premièrement que chaque enfant de Dieu doit être conscient des réalités spirituelles. Nous vivons sur la terre, mais lorsque nous partons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regardez dans cette histoire que Lazare, dont la condition terrestre était un homme pauvre, misérable, s'est retrouvé en un instant dans la gloire et la félicité divine auprès du Seigneur. Et d'un autre côté, celui qui menait joyeuse et brillante vie,
qui avait tout ce qu'il pouvait souhaiter, s'est retrouvé dans la flamme, tourmenté dans le séjour des morts. Et il nous est bien dit qu'il a fermé les yeux ici-bas, mais il les a ouverts de l'autre côté. Ouverts. Cela veut dire que nous avons un esprit qui est bien conscient lorsque nous allons de l'autre côté. Et lorsque ce riche s'est retrouvé de l'autre côté et qu'il souffrait, il a crié à Abraham. Abraham lui a dit, mais il y a un gouffre, de sorte que ceux qui sont là ne peuvent pas passer par ici, et ceux qui sont là ne peuvent pas aller de l'autre côté. S'il te plaît, envoie-moi de quoi je puisse tremper mon doigt, parce que ici la flamme est brûlante. Pourtant il est mort, mais il sent cette flamme qui le brûle. Pourtant il est mort et il voit. Pourtant il est mort, mais il parle. Il est conscient. Toutes ces choses, ce sont des choses que nous devons aborder maintenant. Allons plus loin et réalisons qu'il y a des réalités spirituelles auxquelles nous devons être conscients. Nous devons être conscients de ces réalités spirituelles dès maintenant pour ne pas être surpris lorsque le Seigneur nous prendra. Et je dis souvent que nous, les enfants de Dieu, ne soyons pas comme simplement des touristes lorsque nous allons aller dans le ciel. Nous devons véritablement connaître les choses et nous en réjouir d'avance. Oui, ce monde d'ici-bas est vraiment un monde de ténèbres. Et lorsque nous plongeons les regards dans la parole de Dieu pour découvrir ce que le Seigneur dit, nous avons l'exemple de Paul qui parle des choses qu'il a pu expérimenter et voir. Et Paul dit, je connais un homme, il parle de lui-même, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Alors qu'est-ce que c'est le 3e ciel? Le Seigneur, nous dit au travers de cela quelque chose que nous devons comprendre. Il nous suggère là, Paul, quelque chose que nous devons comprendre. Le 3e ciel, c'est le paradis de Dieu. C'est là où la gloire de Dieu habite, c'est là où son trône habite. C'est le 3e ciel, c'est cette dimension supérieure, je dirais même parallèle à tout ce qui est terrestre, tout ce qui est de l'univers. C'est la gloire de Dieu, le 3e ciel. Alors, s'il y a un 3e ciel, ça veut dire qu'il y a un premier et qu'il y a un 2e. Le 1er ciel, c'est notre atmosphère. C'est là où nous nous trouvons, ici-bas, sur la terre, sur notre planète. Et puis le 2e, c'est le monde céleste, là où se trouvent toutes les œuvres de l'ennemi, là où l'ennemi déploie son royaume, c'est l'espace sidéral, mais là où il déploie son royaume. Et nous avons véritablement besoin de comprendre, premièrement, concernant ces réalités, que la grandeur, la gloire et la puissance du royaume de Dieu n'a pas de commune mesure avec le royaume du diable. Et souvent, les gens pensent, lorsque nous parlons de combat spirituel ou nous parlons d'affrontement entre Dieu et le diable, et dans lequel l'homme se retrouverait au milieu, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un royaume de force contraire, et on voit la puissance du diable qui agit. Alors on pense que le diable a une certaine puissance, une certaine force, mais en réalité, il n'a pas la puissance et la force de notre Dieu. Notre Dieu est beaucoup plus puissant que cela. Notre Dieu est illimité. Il est le Tout-Puissant. Alors qu'effectivement, le diable a peu de temps. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Donc nous avons besoin de réaliser cette séparation. Le Seigneur nous dit dans sa parole, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et entre les idoles? Il n'y a aucune commune mesure entre ce qui concerne la gloire de Dieu et ce qui concerne l'ennemi de nos âmes. Oui, nous devons être conscients de cela et réaliser que notre Dieu est un Dieu puissant. Nous devons réaliser qu'il est illimité. Et donc, lorsque nous parlons de son royaume, nous parlons de quelque chose de fort. Et chaque enfant de Dieu est rendu fort par la puissance de ce royaume. Tu n'es pas seul, mais il y a tout un déploiement qui doit t'accompagner parce que Dieu dispose le royaume en ta faveur. Regardons Jean 3, chapitre 16,
chapitre 3, Jean 3, versets 16 à 21. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la lumière de Dieu. Nous parlons de la lumière, de la gloire de Dieu et nous parlons des ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'approcher de la lumière de Dieu parce qu'ils préfèrent garder les œuvres honteuses du péché qu'ils commettent. Si, il fallait que l'on sache ce qui se passe dans le secret de leur vie, ils préféraient se cacher plutôt que de venir à cette lumière et de pouvoir confesser leur erreur, leur péché pour s'en détourner. Venir à la lumière, c'est accepter le royaume de Dieu. Et il est étonnant de voir parfois que, et même je dirais plutôt souvent, de voir des enfants de Dieu qui préfèrent cacher leurs œuvres honteuses plutôt que s'approcher de la lumière de Dieu. Ils ont du mal. Autrement dit, ils ne sont pas positionnés dans le camp véritablement de Dieu parce qu'ils refusent toute sa lumière. Vous êtes concernés. Vous êtes concernés. Parce que quelque part, vous-même, vous savez ce que vous cachez. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment nous positionner pour la lumière du Seigneur. Nous voulons nous positionner pour la gloire de Dieu. Et nous voulons accepter d'être du bon côté. Non pas en gardant des œuvres honteuses des ténèbres, mais en réalisant que nous appartenons au Seigneur. Et sa lumière doit briller. Elle doit briller comme la lumière du juste qui voit véritablement sa lumière croître comme le soleil à son zénith. Nous devons accepter d'être des personnes qui sont dans cette lumière. Parce qu'il y a une différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui ne lui appartient pas. Il y a une différence qui doit être nette. Nous devons être dans le royaume de Dieu. Mais comment pouvoir être dans le royaume de Dieu si cette frontière n'est pas nette dans notre esprit, si nous n'avons pas pris le temps de connaître la différence entre le royaume de Dieu et le royaume du diable? Nous pensons être dans le royaume de Dieu et pourtant nous faisons des œuvres qui appartiennent au royaume du diable. Ce sont des choses qui sont totalement à proscrire pour la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est un grand danger spirituel. Ignorer les réalités spirituelles est un grave danger. Dans l'histoire que nous avons évoquée tout à l'heure concernant le riche et Lazare, les deux se trouvaient en Israël. Lorsque le riche a été enseveli, il a eu une magnifique cérémonie. Certainement, lui aussi était un croyant, puisque lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a reconnu Abraham. Il était un croyant en Dieu, mais il n'a pas été sauvé, parce qu'il n'était pas conscient des réalités spirituelles. Pendant qu'il menait sa joyeuse et brillante vie, et qu'il voyait Lazare devant sa porte, il a méprisé Lazare. Il se considérait peut-être comme certainement plus choyé par Dieu que Lazare. Il n'était pas conscient des réalités spirituelles. Qu'est-ce qui était dans sa vie? Ces réalités spirituelles se sont manifestées lorsqu'il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Le reflet de sa vie s'est manifesté. C'était un homme égoïste, c'était un homme qui n'avait pas l'amour du prochain et il n'avait donc pas de place dans le royaume, dans la félicité de Dieu.
Comprenons donc que les réalités spirituelles qui nous entourent vont nous aider à nous positionner lorsque nous les comprenons, lorsque nous les réalisons, lorsque nous comprenons la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Et lorsque nous comprenons aussi que le diable agit et qu'il fait une œuvre de destruction, nous allons mieux nous positionner. Nous allons réaliser ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de lui. Et nous allons nous positionner pour le royaume d'une manière consciente et volontaire. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. C'est que chacun puisse véritablement prendre position et faire le choix d'accepter d'être conscient de ces réalités spirituelles. Vous savez, nous, on a une expression, on dit faire l'autruche. Parce que lorsqu'il y a un danger, on dit que l'autruche met sa tête dans le sable pour ne pas voir. En fait, on dit, mais en réalité, l'autruche ne fait pas vraiment ça. Mais ce n'est pas grave. Gardons cette image. L'autruche met la tête dans le sable pour ne pas voir le danger. Et parfois aussi, eh bien, des enfants de Dieu peuvent se comporter comme cela. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas savoir toutes ces réalités. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles n'agissent pas. Ce n'est pas parce que vous ne les savez pas qu'elles n'ont pas un pouvoir de destruction. Or, Dieu vous a donné, au travers de son royaume, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il le déclare, rien ne pourra vous nuire. Mais comment pourrez-vous marcher sur toute la puissance de l'ennemi si vous ne pouvez pas distinguer et chercher et recevoir la puissance de son royaume? Il est important maintenant d'accepter cette conscience. C'est une maturité spirituelle qui vient en vous aujourd'hui. Il faut dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe dans ma vie. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe dans ma maison. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe dans ma famille. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe à mon travail. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe dans ma société. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe dans mon pays. Ouvre mes yeux sur ce qui se passe dans le monde. Ouvre mes yeux, Seigneur. C'est ce que tu dois demander à Dieu. Regardez avec moi 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 14. Cette histoire est très intéressante. Élisée, prophète du Seigneur, s'est retrouvé poursuivi par le roi d'Israël. Et le roi d'Israël voulait véritablement l'arrêter. Alors il a tout fait pour envoyer des troupes, pour encercler la ville et pour arrêter Élisée. Il nous est dit, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Être conscient des réalités spirituelles, c'est voir spirituellement avec des yeux qui ne sont pas les yeux physiques, mais qui sont les yeux spirituels, parce que Dieu t'a doté, tu es un esprit et une âme qui vit dans un corps, et tu as des yeux spirituels. Et il faut que tes yeux soient ouverts, il faut que tu vois. Le prophète a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Beaucoup d'enfants de Dieu ont les yeux fermés, aveugles spirituellement. Tu ne peux pas voir ce qui t'entoure, tu ne peux pas savoir. Mais vraiment, il n'est pas pur aveugle que quelqu'un qui ne veuille pas voir. Il faut que tu décides de voir pour que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu fasses cette prière. Comme Élisée l'a faite pour son serviteur. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon serviteur. J'aimerais que vos yeux soient ouverts pour que vous puissiez voir et comprendre. Parce que lorsque vous voyez, rien n'est plus comme avant. Cette situation dans le foyer peut être parfois difficile et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi toujours des disputes? Pourquoi toujours des colères? Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, il y a une réalité spirituelle qui est cachée derrière cette situation et tu ne le vois pas. Mais demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux.
Tu veux progresser, tu veux avancer dans les choses auxquelles le Seigneur t'a appelé. Mais tu sens bien qu'à chaque fois que tu veux te lever, c'est lourd, c'est très très lourd. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner. Lorsque tu commences à lire ta Bible, tu t'endors. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois qu'est-ce qui se passe. Oui, lorsque l'on a les yeux ouverts, on a un avantage. On ne tâtonne pas en plein midi. Lorsqu'on a les yeux ouverts, on peut savoir où l'on va, on peut savoir ce que l'on fait. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que cette conscience des réalités spirituelles soit véritablement l'atout de chacun. Un atout. Alors nous allons prier pour que vos yeux soient ouverts. Nous voulons que les yeux soient ouverts. Les yeux ouverts, cela appelle le discernement. C'est le discernement. Dieu vous donne ce sens qui n'est pas un sens physique, mais qui est un sens spirituel pour que vous puissiez voir. Lorsque vous avez les yeux ouverts, vous faites attention et vous savez à qui vous avez affaire. Lorsque vous avez les yeux ouverts, vous êtes dans une position de force parce que vous pouvez agir avec prudence et vous pouvez véritablement faire prévaloir le royaume de Dieu parce que vous avez un temps d'avance sur l'ennemi. Vous savez, vous voyez déjà de loin ce qu'il veut faire. Alors nous allons élever cette prière si vous le voulez bien. Et tout au long de cette série, eh bien, nous donnerons des clés pour que chacun puisse véritablement marcher dans la conscience des réalités spirituelles. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui ouvres les yeux de ton peuple, comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Seigneur, aujourd'hui, que chacun puisse prendre conscience qu'il y a des réalités spirituelles qui nous entourent, les réalités de ton royaume, qui vient avec puissance, force et gloire, et la manifestation de ta présence dans nos vies. Mais aussi, Seigneur, les réalités spirituelles qui concernent l'œuvre de l'ennemi. Dans ta bonté, Seigneur, touche quelqu'un derrière son écran. Visite sa vie, ouvre ses yeux afin qu'il voie, afin qu'elle voie, et que plus rien ne soit comme avant. Que ta grâce, que ta paix et que ta bénédiction les accompagnent au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je suis dans la joie parce que je crois de tout mon cœur qu'à partir de maintenant, quelque chose se passe parce que vous êtes prêts à être conscients des réalités spirituelles et vous serez donc plus forts, vous serez avisés. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.